Bonsoir, bonjour, bonjour chez vous à la maison, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je suis même tenté de dire que la louange de Dieu soit dans vos maisons. Parce que je sais que bien souvent, dernièrement, j'étais en train de réfléchir, un peu partout dans le monde, j'entends les gens dire paix, paix, que la paix, que la paix. Mais souvent, c'est la guerre. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas dire que la louange de Dieu soit dans vos maisons, hein, que la louange, que la Bible dit, il met la louange dans la bouche de ceux qui sont au sein maternel. Oh, que la louange soit dans vos maisons. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Voilà notre rendez-vous hebdomadaire. Le Seigneur va nous faire du bien. Aujourd'hui, j'ai, comment dire, un partage, encore une parole pour toi. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va te faire du bien. C'est ton bien-aimé, le pasteur Fabrice. Le pasteur Fabrice Gassana à Bruxelles, de l'église, l'Assemblée chrétienne, le doigt de Dieu. Voilà, en tout cas, j'espère que le mois de février se passe bien. Et s'il y a des soucis, n'hésitez pas à approcher le Seigneur et à soumettre, à exposer ses problèmes et bien sûr aussi ses rêves. Le Seigneur est là pour nous accompagner. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Aujourd'hui, nous avons un thème. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est vis ta vie. Vis ta vie. Oh, on ne sera pas long. Vis ta vie. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pasteur, depuis quand maintenant tu commences à parler comme ceux qui ne veulent pas qu'on les contrôle, ceux qui veulent, ceux qui disent « Ah non, 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 ne me jugez pas, c'est ma vie, c'est ma vie. » Oui, aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, vis ta vie. Vis ta vie. Je reprends, vis ta vie. Alors, le texte que nous prenons, le texte principal, le texte de référence, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 24. 1 Corinthiens 7, 24. La Bible dit au reste, frères, que chacun soit trouvé devant Dieu comme lorsqu'il a été appelé, dans l'état dans lequel il avait été appelé. Que chacun, je veux le lire, hein, comme ça on est plus précis, le verset 24, la Bible dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Tu dois demeurer dans l'état où tu étais lorsque Dieu t'a appelé. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je veux vraiment aller droit au but. Mais de quoi parle Paul? Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Cette merveilleuse église où il y a beaucoup d'entrain, de feu, de flamme, de consécration au Seigneur, des dons spirituels, de manifestation du Saint-Esprit, des révélations. Mais à un moment, il ne traite pas que le spirituel, il traite aussi le côté social. Et parmi les choses qu'il est en train de traiter dans 1 Corinthiens 7, il traite le mariage, il traite le divorce, il traite, comment dire, le rang social, plutôt le côté social ou carrière. Par là, il s'adresse aux chrétiens qui sont esclaves et aux chrétiens qui sont libres, qui sont des patrons, qui ont des esclaves. Et au final, comment dire, il pousse chacun, au fait, il encourage bien sûr, parce que l'évangile c'est l'évangile de la délivrance, de la prospérité, de l'expansion, du progrès, même le progrès social et spirituel. Mais il se pose un problème, c'est que certains deviennent aigris parce que ils suivent le Seigneur, mais leur social ne change pas, leur état civil peut-être ne change pas, célibataires ou mariés ou je ne sais quoi, ils souffrent dans leur mariage ou ils souffrent dans leur célibat, ils souffrent dans leur état d'esclave. Et Paul finalement vient parler de l'importance au fait de garder son rang social. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il faut absolument rester ce que tu es, mais derrière l'idée que Paul a, c'est que l'homme ou au fait la société cherche à nous transformer pour que nous soyons comme les autres. Voyez-vous, depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, on nous fait passer dans un parcours académique, scolaire, afin que nous puissions être modelés, afin de ressembler à tout le monde dans la société, ce qui est bien, afin que nous soyons éduqués, que nous soyons instruits, toutes ces choses sont bonnes. Mais derrière, souvent se cache
une orientation ou une pression de la vie qui fait qu'on veut on cherche à ce que nous soyons exactement comme tout le monde, ou en tout cas qu'on soit comme ceux de notre génération. Et voyez-vous, c'est de là que viennent toutes les pressions de l'âge, toutes les pressions de la carrière. Ah ben tiens, on a fini en même temps, on a eu en même temps le même diplôme, mais lui ou elle est directrice, moi je suis à tel endroit, l'autre a évolué, j'ai l'impression de ne pas avoir évolué. Vis ta vie. Ah oui, j'arrive directement à la fin. Vis ta vie. En fait, la pression de la vie fera que tout en toi cherchera, ou en tout cas la société cherchera à ce que tu sois comme les autres. J'aime souvent dire à l'église chez nous, cette belle phrase que je ne sais pas d'où je l'ai entendue la première fois, mais un prédicateur disait, la vie forme, la vie forme, le monde déforme, Jésus transforme. Voyez-vous, on est venu dans le monde par la vie. Et le monde va nous déformer, va vouloir nous donner une apparence, en tout cas une consistance qui n'est pas forcément ce pourquoi nous sommes venus dans le monde. Et ainsi, voyez-vous, aujourd'hui dans notre société, beaucoup de gens font des choses qu'ils ne devaient pas faire, se retrouvent en train de vivre la vie des autres. Vis ta vie, je voulais dire. Oui, c'est la conclusion, mais je suis pressé d'en parler. Avant d'arriver à la conclusion, je reprends. Donc, tu es là, tu es devenu malheureux, malheureuse, parce que tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. Tu vis la vie que la société t'a imposée. Et Paul déclare ici, invite chaque personne à garder ou à demeurer ce qu'il était lorsque le Seigneur l'a appelé. Voyez-vous, aujourd'hui, même dans l'église, dans nos églises, il y a cette compétition où les gens veulent avoir le ministère que Dieu ne leur a pas donné. Comme disait un prédicateur que j'avais entendu écouter en l'an 2000, quand on traversait l'an 2000, il disait « Beaucoup deviennent pasteurs beaucoup deviennent apôtres par option et prophètes par association. » Ah ben tiens, ces derniers temps, il faut être apôtre, mais par option, il choisit d'être apôtre. Ces derniers temps, il faut être prophète, ben on devient prophète par association avec d'autres prophètes. Et d'autres même deviennent des chantres. Dieu ne t'a pas appelé à chanter. Vis ta vie, s'il te plaît. Je suis venu te dire que Paul invite les gens à ne pas regarder la vie des autres. Ah ben, lui ou elle est dans telle situation et tu es en train de te perdre. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des médecins, ils ne devaient pas l'être. Ils ne sont même pas heureux dans le travail qu'ils font, parce que la famille les a poussés. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont, dans toutes sortes de métiers, de carrières, mais ils ne le sentent pas. Ils ne le sentent pas. Oui, imaginez-vous, il y en a d'autres qui n'aiment pas aller à la piscine, mais ils sont maîtres nageurs. Il y en a d'autres qui sont chauffeurs de bus, mais pourtant, une autre carrière lui était réservée. Il y en a d'autres qui sont aujourd'hui professeurs, enseignants à l'université, à l'école, mais pourtant, ils sentaient le besoin d'être artistes, simplement peindre des tableaux. Voilà, parce que tu ne vis pas ta vie, la société t'a imposé une autre vie, et te voilà maintenant en train d'admirer la vie des autres. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que nous n'avons qu'une seule vie dans ce monde. Hein, ici-bas, nous n'avons qu'une seule vie. Un professeur que j'avais, un enseignant, nous disait que la vie n'a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. On ne vit qu'une fois sur Terre. Alors, ne te mets pas, ne t'emballe pas à... En fait, tu n'auras aucune satisfaction à vivre la vie des autres. Tu n'auras aucune satisfaction. En fait, attendez, à un moment, il y aura comme une satisfaction, parce que quand on devient, on réussit dans la société, on semble bien vivre et on atteint certains objectifs. Au début, on peut être heureux, mais comme ce n'est pas ce pourquoi tu es venu sur Terre, cette satisfaction va vite passer. Alors, c'est pourquoi j'aimerais dire, je ne sais pas la vie que tu devais avoir. Déjà, ça, c'est une chose. Parce que souvent, on pense que les autres savent, les autres peuvent que confirmer. Mais bien souvent, nous sommes dans une vie que nous ne devions pas, nous sommes en train de mener une vie que nous ne devions pas mener. Voyez-vous, il y a des gens même, je ne sais pas par quelle folie, ils ont couru à cause des amis, à cause de la famille, ils se sont mis, dans le mariage, et ce n'était pas leur mariage.
Mais bon, là, le mariage, c'est quand même différent. C'est comme un avion. Vous avez déjà décollé. Il n'y a pas de parachute. Il faut y aller. Ça c'est différent. Mais il y a toute autre chose. Et ce n'est pas ta vie. Mon Dieu, parle avec les gens dans les choses dans lesquelles tu t'es engagé et réfléchis. Parle avec ta femme en disant, chérie ou ton mari, je pense que je ne devais pas être dans cette affaire, dans ce business, dans ce projet. Est-ce que tu peux me soutenir pour que je sorte de là? Je ne me sens pas heureux. Quand tu vivras ta vie, tu seras une personne heureuse. Vis ta vie, je voulais dire. Vis ta vie, la pensée de Dieu. Tu es venu dans le monde pour que tu ne vives pas la vie des autres. Vis ta vie. Tu n'as qu'à faire une prière. Et je t'assure, le jour où tu vivras ta vie, même si tu gagnais peu d'argent, tu seras la femme la plus heureuse au monde. Le plus important, c'est que tu vives ta vie. C'était votre bien-aimé, le pasteur Fabrice Gassana. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.